Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Non, je n'ai pas arrêté YouTube. C'est vrai que ça fait 5 jours que j'ai pas fait de vidéo, mais ça peut arriver comme tout le monde d'avoir des petits soucis mentaux. Je ne le cache pas. Et moi, je suis très ouvert sur la discussion de parler de certaines choses. J'ai juste un message à faire passer aux gens. Quand vous avez un problème mental, que ce soit une déception amoureuse, que ce soit une déception familiale, où vous n'allez pas bien, vous êtes en dépression, vous pensez faire une dépression, etc., il vaut mieux en parler que de garder ça pour vous, parce qu'après, ça peut avoir de graves conséquences. Je vous le dis clairement, ça peut aussi être un problème au travail. Je suis pas là pour faire la morale, au contraire, je suis là pour aider les gens, moi, en termes, en règle générale. Et je peux vous assurer que quelquefois, parler aux gens, alors si vous n'avez pas de proches, ben, essayez de parler à des gens que vous connaissez, allez voir votre médecin. Euh, Aujourd'hui, je suis sous calmant. Voilà, je vous le dis honnêtement, je suis sous calmant parce que même si sur les réseaux sociaux, je parais bien, des fois je sors, je vois des gens, non, ça va pas terriblement bien et je vous le fais savoir parce que je dois aussi à ma communauté une certaine sincérité de pourquoi je me suis arrêté de faire des vidéos depuis 5 jours et pourquoi je suis très rarement en ce moment sur les vidéos. Voilà. Je vais relancer. Les médocs, je pense qu'ils vont m'aider et puis il n'y aura pas que ça, il y aura un gros travail aussi sur moi-même. Mais je voulais vous en faire part parce que moi ici je suis transparent et j'ai aucune honte à dire que je ne vais pas bien en ce moment. C'est comme ça. Voilà, tout simplement, c'est des problèmes à la maison, etc. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, ça regarde réellement personne, juste mon état, vous le savez. Je vais relancer des lives et je vais faire aussi des lives FIFA. Voilà, je vais me lancer un peu aussi dans le gaming parce que FIFA, ça reste le football, hein, tu vois, tout simplement. FUT et tout ça, enfin UT maintenant, excuse-moi, et puis FIFA, c'est EA Sport, EA Football. Je vais faire aussi des lives comme ça pour un peu me mettre dans ma bulle et puis penser à un peu autre chose et puis rigoler et puis jouer. Voilà, comme ça. Et je ferai tout sur YouTube et je ferai tout sur YouTube. Voilà, tout simplement. Je ne serai pas sur les autres réseaux, tout sur YouTube, là où tout a commencé. Voilà, on va se recentrer un petit peu. Et voilà. Maintenant que tout ça est dit, j'ai fait mon petit 50 minutes inside où on vit ma vie, où je suis en confession intime, hein, j'en sais rien, vous appellerez ça comme vous voulez. On va parler de l'avant-match contre Clermont parce que le Paris Saint-Germain va quand même bien et je devrais aller bien par rapport à ça, mais il y a d'autres problèmes. Hein. Je suis anxiogène depuis tellement longtemps, moi, dans ma life. Clermont, on va pas se mentir, c'est les derniers du championnat. Voilà, clairement, ils ont un point sur 6 journées. Nous, on devrait vraisemblablement faire un minimum tourner quand même parce que tu as quand même enchaîné le match contre Lyon, contre Nice, contre Dortmund, contre Marseille. Tu as des joueurs, je pense, qui méritent un peu, et plus les matchs de la trêve hein, avec l'équipe de France, plus les autres internationaux. Tu as quand même besoin de te reposer un minimum. Je pense à un certain Zaïre Emery. Alors oui, je sais, il a 17 ans, il est jeune, il n'a pas besoin de se reposer. Et si, parce qu'à 17 ans, tu n'es pas encore formé complètement. Et je pense qu'on doit aussi le reposer pour pas forcément le cramer et atteindre une blessure qu'on ça nous peinerait. Voilà, tout simplement. Ou Ougarté aussi, je pense que tu peux le reposer. En attaque, tu peux faire débuter le jeune Barcola, par exemple. En défense, bon, vous avez bien vu que Nuno Mendes, malheureusement, va subir une opération, ou il a subi, je sais pas trop, mais en tout cas, ce sera une indisponibilité de 4 mois. Donc forcément, ça pèse, hein, ça pèse. Donc heureusement, qu'on n'était pas d'accord au début ou pas, parce qu'il est Marseillais dans l'âme, etc. Heureusement qu'on a recruté Lucas Hernandez, qui lui est polyvalent et qui peut jouer à gauche, parce que je vous rappelle qu'à part Lucas Hernandez, sur le côté gauche, tu as un certain Levin Kurzawa, et que Luis Enrique compte vraisemblablement dessus. On verra bien. Hein. Maintenant, avec Luis Enrique, je m'attends à tout, parce qu'il met dans de bonnes conditions les joueurs, même si je crois toujours pas à Kurzawa, pardon. Donc voilà, donc vraisemblablement, moi, je nous vois une victoire, je nous vois du 0-3, même si tu fais tourner, tu vois, tu peux avoir du Barcola, du Colomwani, du Dembélé, du Ramos. Moi, je pense que tu peux très bien commencer le match à Clermont avec Barcola, Ramos et... ouais, puis Ousmane Dembélé en vérité. Ou Colomwani sur le côté droit, un petit peu, pour changer un petit peu. Et voilà, moi, je ne me vois pas en grand danger. Une victoire facile, mais il faut se la rendre facile, la victoire. Donc, il faut faire le travail, bien évidemment. Tout passe par nous, encore une fois. Si tu fais ton match, tu n'auras aucune déconvenue en vérité. Et donc, tu feras ton match. Et encore une fois, tu dois avoir peur que de toi-même. Là, tu ne peux pas avoir peur, clairement. Ce n'est pas possible autrement. Tu es à 2 points, il me semble, du premier. Voilà, qui est Brest pour le moment. Tu as Monaco aussi juste devant. Donc, il va falloir engranger des points, il va falloir enchaîner de toute façon, parce qu'on a aussi la Ligue 1, on ne pense pas qu'à la Ligue des Champions ici, la Ligue 1 est très importante pour moi.
Ainsi que la Coupe de France, j'aimerais bien qu'on retape cette Coupe de France, qu'on reprenne un peu les rênes par rapport à ça, qu'on reprenne un trophée dans cette compétition-là, même si certains préfèrent la boycotter parce que c'est que la Coupe de France, nous, on est européens, on pense à la Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est chaque chose à son temps, tu vois. Et on pense, on vit match après match maintenant, on évite de se projeter trop loin et on vit les moments présents et les kiffs. Voilà. On revient d'un classico où tu mets 4-0 à Marseille, où il y a eu bien évidemment beaucoup de, comment que ça s'appelle, beaucoup de déclarations, beaucoup de communion avec le public, même si Kolo Muani, Dembélé et Hakimi, je crois, sont convoqués. Ça, j'en parlerai plus tard quand la commission de discipline sera passée sur leur cas par rapport qu'ils ont dit Marseillais, nique ta, hein. T'as compris le délire. Donc, ils vont avoir, je pense, quelque chose. Après, pas grand-chose non plus, mais je pense que pour l'exemple, et ça me dérange un peu, c'est toujours l'exemple PSG. Je dis pas qu'on est victime de ça. Je dis juste que oui, c'est vrai, ils ont fauté, ils ont été dans l'euphorie, et puis ils ont insulté, ils n'avaient pas à le faire pour leur image, etc. Ok, il doit être suspendu, mais dans ce cas, on doit le faire partout. Voilà, c'est là où moi, ça me dérange. Je dis pas que nous, on mérite pas, mais les autres méritent. Voilà, c'est comme les chants. Voilà, les chants, il y a certains chants que j'admets pas, mais si tu condamnes le Parc des Princes, tu dois condamner autre part aussi. Parce que dans tous les stades, il y a les mêmes chants. Mais c'est toujours sur le PSG, c'est toujours Paris, parce que c'est la capitale, parce qu'il faut donner un exemple, parce que ceci, parce que cela. Non, la justice pour tout le monde. Moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Tu vois, que ce soit dans le foot, etc. Parce que, pareil, hein, le racisme, ça a sa place nulle part. Quand j'entends le racisme n'a pas sa place dans le football, c'est comme si qu'il a fait sa place quelque part d'autre. Non, le racisme n'a sa place nulle part. Comme les chants homophobes, comme ceci, comme cela. On en veut... Voilà, mais après, c'est aussi le folklore du football, etc. Nous, on a l'habitude. Et il y a certains chants, tu ne penses pas, c'est ancré, c'est ancré. Je sais bien qu'il faut peut-être changer certaines mentalités, je suis d'accord, mais à un moment donné, on n'est pas au rugby, les gars. Eh oui, on n'est pas là à passer la troisième mi-temps avec les supporters adverses, ça n'existera pas. Vous n'y arriverez pas. En France, vous n'y arriverez pas de toute façon à ça. On a besoin aussi de rivalité. C'est aussi le football. C'est aussi ce qui fait son charme d'avoir un peu d'électricité avant un match, d'avoir de la rivalité. C'est aussi ce qui fait la beauté du football, tout simplement, et ses émotions qui vont avec. Voilà par rapport à tout ça. Ceci dit, je vois un 0-3 de la part du Paris Saint-Germain. J'aimerais bien que Barcola commence le match et qu'il marque, parce qu'il méritait pour moi de marquer contre Marseille. Je suis très impressionné par ses débuts au Paris Saint-Germain, pour son jeune âge. Avoir débuté au Parc des Princes la première fois en tant que titulaire et en plus face à l'OM, et avec le match qu'il a fait, moi je pense qu'on peut avoir un bel avenir. On a un groupe soudé, on a un entraîneur qui n'est pas teubé dans sa tête, qui est là, qui s'adapte à l'adversaire quand il le faut en gardant notre ADN, qui ne se chie pas dessus, qui est là, qui met en valeur tout le monde. On a retrouvé un Hakimi qu'on n'avait jamais vu au Paris Saint-Germain parce qu'il le met dans des bonnes conditions. Cette année, je crois à beaucoup de choses. Maintenant, je ne vais pas m'enflammer. Juste, en tout cas, prenez soin de vous et allez parier. Ciao, ciao.